Bonjour tout le monde, c'est Chronos, Esprit Libre. Esprit Libre, pourquoi? Parce que je mets les pieds dans le plat. Ça rime. Pourquoi je suis Esprit Libre? Parce que j'ai pas peur d'aborder les sujets qui fâchent, tout simplement. Et parce que je me suis libéré du dictat des nombres d'abonnés, du jugement des gens qu'on considère comme mes confrères, consoeurs, etc. Je ne fais pas partie d'une caste. Non. Je suis juste Chronos, juste moi. Je ne représente que moi, que ma vision des choses et que ma façon de penser, mes introspections, mes questionnements incessants. Cette connexion à l'ici et maintenant, voilà. Je ne représente que ça. Et bien sûr, je ne te demande pas d'adhérer à tout ce que je dis. Non, tu es aussi un esprit libre. Tu as aussi ta part de responsabilité. Tu nourris le loup que tu veux. Loup noir, haine, colère, ou loup blanc, sagesse et amour. Voilà. Ça vous appartient. Donc on est bien sûr esprit libre avec un S. Oui, il n'y a pas que mon esprit qui est libre. On m'a posé une question et une autre question. Et j'ai vu d'autres choses sur YouTube. Et donc j'ai un sujet de vidéo, ça sera les croyances. Oh mon Dieu, il va me mettre les pieds dans le plat. Oui. Alors bon, première question, Chamad. Que pensez-vous de l'influence des complotistes? Est-ce des gugus sans pouvoir ou peuvent-ils influencer les comportements, mettre à mal les démocraties? Alors mettre à mal les démocraties. Bon, déjà, ça suppose qu'il y a démocratie. Là, j'ai déjà un gros doute. Je dirais qu'il y a des semblants de démocratie. Voilà, on peut voter pour des maîtres, mais j'appelle pas ça une démocratie, j'appelle ça de l'esclavage moderne. Alors, j'ai ma petite idée, mais je suis curieuse d'avoir vos réflexions et intuitions sur les théories complotistes. À savoir ce qu'on appelle théorie complotiste. Est-ce qu'on me parle du grand plan de remplacement de Zemmour? Est-ce qu'on me parle des reptiliens? Est-ce qu'on me parle des morts présumées de Trump, Macron, Septicémie Démocratie, j'ai un problème avec le terme. Théorie complotiste, j'ai un problème avec le terme. Ça peut être complotiste pour certains et ça peut être perçu comme une croyance pour d'autres. Voilà. Il y a des gens qui accordent du crédit à ces théories. Donc, est-ce que c'est du complot ou est-ce que c'est de la vérité? Déjà, c'est pas à moi de en juger. Mais voilà, j'analyse déjà la question, j'analyse les termes, bien sûr. Comme dans une dissertation de philosophie, tout simplement. On me demande également ce que je pense des heures miroirs. Mais les heures miroirs, c'est pareil. C'est comme les archanges, c'est comme la lumière divine, c'est comme le paradis, l'enfer, etc. Ce sont des concepts narratifs, humains, pour exprimer un certain sentiment, une certaine sensation, un certain ressenti. C'est comme moi quand je vous parle de méditation, de pleine conscience, de moment présent. Ce sont des concepts. Je peux vous inviter à pratiquer et à voir ce que ça vous fait. Donc du coup, je vous mets en position d'expérience. Voilà, faites l'expérience. Maintenant, moi, les heures miroirs, par exemple. Les heures miroirs, pour moi, c'est une croyance. Quand je vois 111... sur mon réveil, 1h11, ça provoque rien chez moi, parce que j'ai pas cette croyance. Voilà. Après, il y a des gens qui me disent, c'est un message d'un ange qui me dit que je suis protégé. Alors, c'est pas à moi de lui dire oui ou non. En fait, je ne suis personne, je ne suis que Chronos. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc là, les complotistes, par exemple, est-ce qu'ils ont du pouvoir? Oui. Bien sûr que oui, ils ont du pouvoir. S'ils deviennent majoritaires, ils peuvent renverser une démocratie, une pseudo-démocratie. Donc on peut remplacer une pseudo-démocratie par un pseudo autre chose. Voilà, c'est un peu le fond de ma pensée. Là, moi, je voudrais vraiment aborder les croyances. Voilà, donc là, je sais que je vais fâcher parce qu'il y a des gens, quand on traite leur croyance de croyance, quand on emploie le mot croyance pour leurs croyances, ils disent non, c'est pas des croyances, c'est la réalité, c'est la vérité. Moi, je sais que j'ai été en contact. Ouf, respire. C'est bon? Respire.
Une croyance est une croyance. Ma croyance en l'instant présent n'est qu'une croyance. Ma croyance qu'une croyance est une croyance est une croyance. C'est une croyance que ça s'appelle croyance. Oh mon Dieu, Chronos, tu nous as perdus. Ma croyance d'utiliser le concept, le mot, le terme croyance pour désigner ce que je considère comme une croyance, c'est la croyance d'utiliser le mot croyance à bon escient. Je sais plus ce que j'ai dit. Bon, c'est pas grave, on continue. Bah oui, on parle de croyance, donc on parle de concept, on parle de choses qui sont personnelles, propres et subjectives. Maintenant, les gens qui me disent j'ai vu Marie, ben oui, ok. Le temps que ça reste personnel et qu'on ne tente pas de me l'imposer, on peut me partager, me dire j'ai fait l'expérience de ça, ça m'a apporté ça. Pas de problème. J'ai fait l'expérience de la méditation, ça m'a apporté le sentiment d'être calme et serein et ça m'a apporté le sentiment d'être ancré dans mon corps. Oui, je peux vous inviter à le faire, mais je ne peux pas vous l'imposer. Je ne peux pas vous dire interdit de regarder ma vidéo si vous ne faites pas de la méditation. Ça serait un petit peu contre-productif, puisque je fais la méditation pour être calme et serein et pour être ouvert d'esprit. Je ne peux pas être fermé d'esprit en vous disant vous avez tort. Vous voyez ? Il y a, si on me dit Jésus, 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 et que derrière je vois de l'intolérance, ben Jésus c'est censé être la tolérance, c'est censé être le sacrifice, c'est censé être l'ouverture d'esprit. C'est quand même quelqu'un qui est mort, qui est ressuscité. Est-ce que c'est au sens propre, au sens figuré? Est-ce que c'est quelqu'un qui a tué son ego et puis qui est revenu? Je ne sais pas, j'y étais pas. Mais si vous croyez en ça, c'est magnifique, c'est beau pour vous. Et ça ne concerne que vous, il n'y a aucun problème sur ça. Et je sais que là, je ne me ferai pas des amis, parce que les gens vont me dire, il y a des gens, ça devient un dogme. Tout le monde doit croire à ça parce que c'est la vérité absolue. Et là, c'est dangereux par contre. Là, c'est dangereux parce que c'est ça qui provoque des guerres. Ben oui, les guerres saintes, elles sont venues d'où? Ben, elles sont venues de dogmes. Donc à la base, moi je pense que le christianisme... le Coran, etc., la Bible et tout ça, je pense que c'est des belles choses, qu'il y a des choses à en retirer, mais il ne faut pas que ça devienne des dogmes, sinon on arrive à des guerres. Donc, croyance, je pense que oui, il faut avoir des croyances, il faut croire, il faut avoir la foi, c'est ce qui permet à l'homme de rêver. Un homme qui ne rêve pas est un homme mort, mais il ne doit pas imposer ses rêves aux autres. Alors, je sais que je vais fâcher des gens, mais ce n'est qu'une introspection, ce n'est qu'une interrogation. On me pose une question sur les heures miroirs, on me pose une question sur les complotistes. Je vois certaines personnes se déchirer par rapport à leurs croyances. Je fais un sujet sur la croyance. Voilà. Ne cherchez pas une intention de ma part, derrière, en disant « il veut mettre le doute dans mon esprit ». J'ai toujours été clair sur ça. Je ne t'offre aucune certitude. Mets en doute ce que je te dis. Réfléchis avec moi. Je ne réfléchis pas pour toi. Je ne réfléchis pas à ta place. Je t'apporte ma réflexion. Ma réflexion vaut ce qu'elle vaut. C'est la réflexion de Chronos pour Chronos. En partage avec les personnes qui m'ont demandé le sujet. On m'a demandé de partager, pas d'imposer. Celle-ci veut venir. Le plongeon. Courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. On m'invite à plonger, à sortir de sa zone de confort. C'est ça le plongeon, hein? Une réalité pleine de promesses vous attend. On me parle bien de réalité. Donc là, c'est l'inverse de l'illusion. La croyance peut devenir illusion. Si je crois dur comme fer que 1h11 à mon réveil, c'est un ange qui me parle, ça devient ma réalité. Je dis bien, ça ne devient pas la réalité, mais ma réalité. Je vous raconte un petit peu ma vie. J'ai rencontré en séance une personne qui me disait « les anges me parlent via les heures ». Mais ça s'est étendu. Ça s'est étendu aux plaques d'immatriculation, ça s'est étendu aux bons de commande, ça s'est étendu au ticket de caisse quand c'était 1,11 €, ça s'est étendu à beaucoup de choses. Et il me parlait de ça
pendant la séance, pendant une demi-heure, les heures miroirs, et j'ai fait ci, et les heures miroirs, et j'ai fait ça, et les heures miroirs. J'ai senti un certain dogme, une certaine addiction à cette histoire d'heures miroirs. Donc je lui ai proposé quelque chose. J'ai la manipulation ici. Je lui ai proposé quelque chose. Je lui ai dit, est-ce que ça ne serait pas envisageable de donner une signification diverse à tes heures miroirs? Donc là, je vois un petit peu dubitatif. C'est pas un archange qui lui parle, c'est Chronos. Voilà. Je lui dis 1h11, plutôt que penser que tu es protégé par un ange gardien, etc. Dis-toi que comme tu es protégé, on t'invite à te faire plaisir, à prendre un petit risque comme ça. Par exemple, il cherchait l'amour. Bah, peut-être aller boire un verre, te faire plaisir, aller boire un verre. Et c'est peut-être une invitation à tenter, si une fille te plaît, d'aller tenter. Mais pourquoi je lui dis ça? Parce que je fais naître une action de sa croyance. Il croit que 1h11 a une signification. Je lui dis, est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter à cette signification, tu es protégé, tente ta chance. Ne te mets pas en danger, tente ta chance. Va dans un bar et si une fille te plaît, accoste-la. Là, la croyance est utile. Maintenant, si j'ai la croyance de quelque chose, peu importe la croyance, les archanges, les heures miroirs, la magie, le destin, la cartomancie, les médiumnités, tout ça, ce sont des croyances. Attention à ce que ça ne devienne pas manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. La croyance peut devenir manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives, ne vous laissez plus manipuler par elles. Vous voyez, j'étais en train de parler justement de cette personne qui faisait tout en fonction des chiffres miroirs. C'était devenu une manipulation. Il ne vivait plus. Il était seulement dans les chiffres. Mais il était étonné que ça ne fonctionnait pas, parce qu'il ne voyait que des croyances. Il ne mettait rien en place en fonction de ses croyances. D'où une certaine sensation de mal-être et un repli sur soi, qui pouvait mener à la dépression. Donc je l'ai invité à modifier cette croyance, et je lui ai dit, j'ai un message pour toi, il est temps de modifier les messages liés à tes chiffres, et de les lier à des actions. C'est ça que je lui ai dit. Alors, est-ce que mon comportement a pu influencer le sien? Oui, bien sûr. De par ma croyance, qu'il était en danger et manipulé par ses croyances, je lui ai insufflé une partie de ma façon de penser. Donc un complotiste, oui, peut influencer. S'il est suivi par beaucoup de monde, ça devient une secte. Après, attention, il y a des gens qui dénoncent des choses, qui sont considérés comme complotistes, mais qui en fait sont réalistes, qui sont pragmatiques. C'est ça qui est intelligent. C'est super malin de dire que les gens qui dénoncent des choses sont complotistes. Parce que du coup, on ne fait plus la distinction entre un vrai complotiste, quelqu'un qui a un problème, un pet au casque, qui va vous sortir des trucs un petit peu farfelus. Je ne donne pas d'exemple, parce que voilà, si je vous dis une théorie farfelue, à quoi vous pensez? Voilà, pensez à une théorie farfelue, quelque chose que vous avez du mal à croire tel quel. Et donc du coup, ceux qui dénoncent des choses réelles, comme par exemple les politiciens sont tous corrompus et ils sont tous à virer, etc., c'est du complot. Le vax a des effets secondaires, c'est du complot. Du coup, on ne sait plus faire la distinction entre un vrai complotiste et un lanceur d'alerte. C'est intelligent. On modifie la valeur d'un mot, d'un concept, pour le retourner contre les gens. C'est très futé. Mais à partir du moment où vous faites comme moi et que vous n'accordez au mot qu'une valeur de concept relative et subjective, moi je sais bien qu'un politicien, il n'a pas ma confiance. Par l'expérience, je sais que ce sont des menteurs et des bonimenteurs. Alors, moi, qu'est-ce que je considère comme des théories où j'ai un doute? Pour ma part, les reptiliens, j'ai un doute.
Pour moi, c'est un concept qui fait référence à des gens malsains qui veulent l'extermination du peuple. Voilà. Est-ce qu'ils ont vraiment le sang vert? J'en sais rien. Les extraterrestres, personnellement, j'y crois. Parce que je me dis, l'univers est assez grand, pourquoi on serait la seule forme de vie intelligente? Est-ce qu'ils sont déjà venus sur Terre? J'en sais rien. Je vous avouerai, je ne me pose pas la question. Je suis dans l'ici et le maintenant. Donc, il y en a peut-être sur Terre, je ne sais pas. Il y a des gens qui vont me dire « Chrono, c'est inadmissible, comment tu peux douter ?» Je peux douter parce que c'est en mon pouvoir. J'ai le droit de douter. Ben oui. Tout comme tu as le droit de douter de ce que je te dis sur la méditation, sur l'instant présent. Ça t'appartient. Mais c'est quand même plus facile de vérifier mon histoire de respiration, etc. Tu peux le faire. Maintenant, aller prouver que Macron est un reptilien, à moins d'aller chercher son ADN, c'est chaud, quoi. Alors, il y a des gens qui me disent « Oui, on voit bien qu'il a cette sosie ». J'en sais rien parce que je ne le regarde pas plus que ça. Je le regarde vite fait pour faire des vidéos, des tirages globaux, mais il ne m'obsède pas, Macron. Je ne vais pas jouer au jeu des 7 différences. Vous me prenez, moi, en photo, avec les cheveux courts, avec les cheveux longs, avec lunettes ou sans lunettes. Un jour où j'ai pris 2-3 kilos ou un jour où j'en ai perdu 2-3, vous n'avez pas le même personnage. Et vous allez me dire « Oui, mais c'est un sosie ». Non, c'est toujours le même Chronos, quoi. Sur un mois de temps, je peux changer de tête, quoi. C'est pas incroyable, ça me paraît pas... Alors là, je sais que je vais pas me faire des amis, parce qu'il y a des gens, c'est devenu leur fonds de commerce. Les clones, les reptiliens, l'alliance lumière, l'alliance ceci, l'alliance cela, ça reste des croyances. Il croit qui veut. Je ne vous dis pas que vous avez raison ou tort, je vous dis que moi, personnellement, j'ai des doutes, je m'interroge. Voilà. Et là, on me pose une question sur les complotistes, sur les heures miroirs, etc. Donc je traite du sujet des croyances. Là, on me dit, vous avez le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ça vous appartient de croire ou de ne pas croire à telle ou telle chose. Accord Toltec, vous êtes créateur de votre œuvre. Vous insufflez du pouvoir dans vos croyances. Vous ne me croyez pas? Allez lire le livre. Vous avez du pouvoir sur vos croyances. C'est à vous de savoir ce qui vous fait du bien ou pas. Regardez le résultat, quand vous parlez de clones, de ci, de là, qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça vous fait du bien? Ou est-ce que ça fait un sentiment d'appartenance au club des gens qui y croient? Voilà, il n'y a pas de problème. Et là, je sais que si j'ai des commentaires qui me disent « Chronos, les reptiliens existent, l'alliance galactique et tout ça », je dirais oui, ok. Je laisserai le commentaire, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Apporte-nous la preuve que ça n'existe pas. Comment voulez-vous que je vous apporte la preuve de quelque chose qui n'existe pas? C'est pas possible, apporter la preuve d'un négatif. Vous voyez, en fait, c'est là où il faut aller psychologiquement regarder. C'est quand ils vous demandent une preuve de prouver que ça n'existe pas, ce qu'ils disent. Moi, les gens qui me disent les reptiliens, les clones, prouve-moi que ça n'existe pas. J'ai rien à prouver, j'ai autre chose à faire de mon temps. Sincèrement, oui, de mon temps, je vous fais des vidéos bien-être. J'ai autre chose à faire que de parler de Macron et de ses clones. Après, il a peut-être un frère jumeau, j'en sais rien, ou un sosie, ou peut-être qu'il grossit sur un mois de temps et que ses cheveux poussent, ou qu'il met une moumoute, ou qui se rase pas, qui bronze, qui fait des UV, j'en sais rien. Je ne vais pas jouer au jeu de cette différence. Est-ce qu'il met des lentilles de contact? J'en sais rien, je m'en fous en fait. Pour être honnête, je m'en contrefous. Mais c'est mon choix. C'est mon choix de me dire, bon, je m'en fous de ça. Voilà. Après, c'est votre choix d'y accorder de la croyance et je respecte ça. Vous êtes grand, vous savez réfléchir par vous-même. J'ai pas besoin de réfléchir pour vous. On est bien d'accord, quoi. Moi, je vois, depuis que je fais des vidéos bien-être, il y a plein de gens qui se désabonnent. C'est pas grave. C'est pas grave, ça fera de la place pour les gens bien-être qui veulent arriver plus tard. Moi, je préfère ça que des gens qui me disent les clones. Ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise sur les clones? Je vais pas faire 50 vidéos. Les gens en font déjà. Vous prenez certains médiums, ils font déjà des trucs sur les clones, sur les reptiliens, sur
Je cite pas de nom, vous en connaissez très très certainement, et puis vous connaissez peut-être même plus de médiums que moi. Je sais pas, je regarde pas les autres. Moi, je suis là dans ma pratique d'ici maintenant, de méditation, un petit peu d'actu, des questions existentielles. Oui. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Il y a des gens qui portent un masque, c'est-à-dire que leurs croyances, c'est pas vraiment des croyances. Ils croient pas forcément à ce qu'ils racontent, mais ils adoptent ce masque pour attirer d'autres personnes. Mais en montrant ça, ils sont obligés de maintenir. Donc ils peuvent pas vous dire Oh, c'est pas Macron. Non, non, non. C'est mon alarme. Alors, je vous disais que à partir du moment où ils vous parlent de reptiliens, pendant 1 an, 2 ans, ben derrière, après, c'est compliqué de dire au final, je me suis peut-être trompé. Bah oui. Peut-être qu'il y en a qui regrettent. Voilà. Moi, je sais que j'ai commencé ma chaîne en faisant des vidéos un peu coup de poing contre Macron parce que j'étais remonté par rapport au pic-pic des enfants que j'avais tirés au début. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que j'entretienne, en fait, sur ma chaîne, ce visage de anti-Macron. Mais en fait, Macron, oui, il me saoule. Je veux le voir dégager. Mais pas que lui, hein, tous. Biden, tous les charlots de politiciens qui servent à rien. Moi, je les vois comme des parasites. Ils sont là, ils nous coûtent cher et ils brassent du vent. Voilà. Pour moi, ces gens-là n'ont aucune importance. Mais j'ai pas envie de tenir un masque de Macron ceci, Macron cela, le dossier Biden. C'est fatigant pour moi. C'est fatigant et j'ai pas envie. J'ai pas envie de vous emmener là-dedans. C'est pas moi. Moi, c'est méditation, magie, bien-être, esprit critique, indépendance, liberté. Ça, c'est moi. Ça, c'est des valeurs que j'ai envie de vous transmettre. Et ça, c'est facile pour moi de le faire. Vous voyez, j'en parle, c'est naturel. Ça, sur la durée, il y a 10 ans, vous m'en parliez, j'avais déjà ces valeurs-là. Il y a 10 ans, vous me parliez de clones et de reptiliens, je vous aurais regardé en rigolant. Les croyances évoluent. Ce sont des énergies qui évoluent. Au jour d'aujourd'hui, vous croyez en quelque chose et demain, vous croirez en autre chose. Peut-être que vous allez rencontrer un Chronos qui vous dira faites une petite introspection et votre croyance, elle va évoluer. Peut-être pas disparaître, mais juste évoluer, juste déplacer un peu le curseur comme ça, en se disant oui, est-ce que je ne mettrais pas un petit peu de ici et maintenant en plus, voilà, et que cette pratique-là va influencer l'autre. Ça vous appartient. Vous faites le choix des croyances que vous adoptez, que vous nourrissez. Le loup, les croyances que vous nourrissez. Celle-ci. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. On est clairement sur la définition de la croyance ici. Ça sera la dernière carte pour ce jeu-là. Donc là, c'est les portes de l'intuition pour le jeu. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ce que vous ressentez, par exemple, là, on est bien sur l'ordre de la méditation. Ce que je ressens quand je médite, quand je ferme mes yeux, que je respire en conscience, voilà, ce que je ressens, sans racine en moi. Ce que j'imagine clairement, là on est bien de l'ordre par contre de la croyance imaginaire, de l'ordre de l'imagination, du concept mental imaginaire. Donc là par exemple quand on me parle de reptilien, est-ce que j'ai déjà vu un reptilien? Alors j'en ai peut-être déjà vu un, mais je me suis pas dit tiens c'est un reptile. Ou alors dans le sens philosophique, pas au sens propre, au sens figuré. Voilà, au sens figuré, c'est un reptile, il change de peau comme de chemise. Voilà. Ou alors il a le sang froid. Là, oui, à la limite, en langage oiseau. Mais pas si je retire sa peau, je vais tomber sur de la chair. Hein. Je ne vais pas tomber sur des écailles vertes. Je pense pas. Sauf si j'ai tort. Si j'ai tort et que j'ai vraiment un reptilien en face de moi, je me rendrai compte. Bah oui, comme dans la série V, les visiteurs. Voilà. Mais là, on est bien sur l'ordre de la croyance. Le ressenti, qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis de tel ou tel concept? Là, je sais que je ne vais pas me faire des amis, puisque je mets à mal certains concepts. Quand vous me parlez de reptiliens, de clones et tout, je ne vous dis pas que c'est faux. Je vous dis que moi, personnellement, j'ai du mal à y adhérer. Voilà. Ça, c'est ce que je vous dis. Mais après, moi, c'est moi.
Moi, je suis pas Dieu, j'ai pas la vérité absolue, hein. Et les gens qui vous disent c'est la vérité, moi j'ai vu que nanana, hein. Oui, ben tu l'as vu, c'est bien, mais moi je l'ai pas vu. Et moi, tant que j'ai pas vu, ben ou que j'ai pas ressenti, ou que j'ai pas eu l'information, ou que j'ai pas la foi qui naît en moi de telle chose ou telle chose, ben je peux me permettre de mettre en doute. Voilà. Et si tu n'es pas content, j'ai vu un youtubeur là s'énerver. Si tu n'es pas content, viens me voir. Non, non, non. Si je suis pas content, je t'ignore. Voilà. Chacun sa demeure, chacun sa maison, chacun sa chaîne, chacun ses concepts et chacun son tempérament. Je suis prêt à faire un débat avec n'importe qui. Mais un débat, c'est stérile, puisque de toute façon, débattre sur des croyances immatérielles, ça n'a aucun intérêt. Moi, je vais lui dire, je me mets en face de la personne, je vais lui dire, tu as raison. Elle va se retrouver con, puisqu'au final, je ne lutterai pas. Pour lutter, il faut être deux. Je ne lutte pas concernant des débats stériles. Des trucs immatériels où je peux rien prouver, où je peux rien... Par contre, je peux débattre sur le fait que la méditation apporte quelque chose. Voilà, scientifiquement, il y a des études qui sont faites sur les ondes. Et quand je fais, moi, de la méditation à mon niveau personnel, quand je fais de l'introspection, quand je suis dans un débat ou quand je suis dans un conflit, et que j'utilise ma respiration, je sens bien que j'ai pas le même résultat que quand je me laisse aller à la colère et aux pulsions. Voilà. Mais ça, c'est mon expérience personnelle. Je peux vous en parler autant que je veux, le temps que vous respirez pas et que vous mettez pas en place des phrases anti-manipulateurs et tout. Ça restera une théorie que vous pouvez mettre en doute. Mais vos doutes ne me blessent pas, puisque vos doutes vous appartiennent, ça ne me concerne pas, ça ne met pas à mal ma théorie. Ça fait juste que vous n'adoptez pas cette théorie et que vous essayez pas, c'est tout. Le fantôme du passé. Le passé réapparaît. Ben, les croyances, c'est basé sur du passé. C'est basé sur une expérience passée qu'on généralise. Voilà. Je pense que c'est ça. Et c'est un fantôme, c'est quelque chose d'immatériel. Et c'est quelque chose qui perdure. Donc on est bien sur l'ordre du passé. C'est une énergie passée. Bon. Qu'est-ce qui sort? Bon, bah, je prends les trois. Les fantômes sans visage et la fille hantée. Les fantômes vivants. Les croyances, quand ça devient des dogmes. Je ne parle pas des croyances utiles qui, par exemple, prier Dieu, prier la Vierge, les archanges, etc. Si c'est utile, que ça vous apporte du soutien, c'est pas quelque chose qui vous hante, c'est quelque chose qui vous soutient. Voilà. Par contre, les fantômes sans visage et la fille hantée, les fantômes vivants, à partir du moment où c'est du dogme, que ça vous met en colère, là, on est bien sur du hanté. Vous êtes hanté et donc du coup, vous entrez dans une colère noire dès qu'on se permet d'utiliser le mot croyance. Mais dans quelle société vit-on? Le doute n'est plus permis. Il faut croire ou ne pas croire. Tu es pour ou contre moi. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de « je m'en fous, j'ai pas d'avis ». Ça ne me regarde pas. Voilà, c'est pas mon problème, c'est votre croyance. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas la voie du juste milieu, la voie du bouddhisme, du Tao. Quelque chose de fluide qui peut évoluer. Non, non, on croit ou on ne croit pas. Et si on croit, on n'a pas le droit de changer d'avis. Mais ça, c'est votre avis. Ça vous concerne. Je m'en contrefous. Je suis Chronos, esprit libre. Voilà. Et si vous êtes hanté par des dogmes, eh ben faites un petit travail de désenvoûtement. Voilà. Marie mascarade. Glamour, intrigue et drame. C'est ce que j'assiste, c'est ce à quoi j'assiste sur Internet des fois, ou dans certains débats de religion, ou même dans mes proches, hein, par rapport à la vaccination. Par exemple, les gens qui étaient pro-vax, c'était un drame quand je leur disais que je ne voulais pas me faire vacciner. Voilà, c'était un drame, et il fallait à tout prix me convaincre, c'était pour ma sécurité, et puis ils ont essayé aussi de me culpabiliser en disant « Oh, tiens, toi, c'est pour ton bien ». Vous ne savez pas ce qui est pour mon bien. Personne ne sait mieux que moi-même ce qui est bon pour moi-même. Et personne ne sait mieux que vous-même ce qui est bon pour vous-même. C'est pas moi, Chronos, qui vais vous dire quoi penser. Moi, je vous apporte de l'introspection, de la réflexion. Je réfléchis. J'élabore des concepts mentaux que je retransmets dans le micro qui arrivent dans votre oreille et qui résonnent d'une certaine façon en fonction de vos croyances et de vos blessures et de vos forces. Quelqu'un qui médite,
J'ai pas besoin de le convaincre. Quand je lui dis respire, eh ben, il respire et tout de suite, ça se met en place. Marie Mascarade, le glamour, c'est une question d'amour, mais c'est du gloss, c'est de l'apparat. C'est un masque, c'est quelque chose de fictif. Là, on est bien sur les dogmes, on est bien sur le complotisme, sur la question de complotisme. L'intrigue, les reptiliens, les clones, le dossier Trump, on est dans une intrigue. C'est Santa Barbara, Santa Marie Mascarade, voilà, Santa YouTube, Santa Politician. Il y a une série Netflix comme ça, The Politician, je crois. C'est un drame si on n'adhère pas à votre croyance. On est banni, on est cloué au pilori, on est lapidé sur la place publique YouTube. Parce qu'avec le réseau social, les réseaux sociaux, ça prend des proportions mais phénoménales. Des mails d'insultes, des menaces de mort parce que les gens se sentent protégés. Moi, je vous dis clairement, moi, je reçois des trucs comme ça. Pour l'instant, ça va, je reçois pas ça. Mais si un jour je reçois ça, je fais des captures d'écran, je porte plainte directement, et avec votre identité numérique, on vient vous chercher. Voilà, moi, je vais pas négocier pendant je sais pas combien de temps sur mes croyances, pas mes croyances, je dérange un tel parce que j'ose émettre une pensée un peu philosophique ou un peu structurée. Ou émettre un doute. Ça m'appartient. Si ça te pose un problème, ben, va travailler ta spiritualité. Voilà. Mais oui, mon chéri, c'est comme ça que ça marche. Je ne suis pas... C'est d'ailleurs pour ça que je ne veux pas être associé. Quand on me dit vos confrères ou vos collègues, médiums, ceci, cela, non, 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 non. Non, 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 non. Moi, c'est Chronos. Ce qui se passe sur la chaîne de Chronos, ça appartient à Chronos. Voilà. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas content avec moi, soit il me met un commentaire, voilà, et je supprime ou je supprime pas, ou je réponds pas, peu importe. Soit il m'envoie un mail, voilà, et puis on le fait ça en privé, entre personnes intelligentes, ou alors il gère ça sur sa chaîne. Et il dit Chronos, a dit que nanana, et c'est inadmissible. Et à ce moment-là, il y a des abonnés qui viendront me dire Chronos, un tel a dit que nanana. Puis je dirais bah, c'est pas grave. C'est sur sa chaîne qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Et les gens qui vont croire cette personne, bah, ça les regarde. Tant qu'ils viennent pas me polluer. S'ils viennent me polluer, bah, il y aura une plainte, c'est tout. Voilà, ou il y aura un signalement. Il y a une charte. Il y a une charte YouTube. Vous ne pouvez pas harceler les gens. Si vous n'êtes pas d'accord, suivez pas, c'est tout. La citrouille mécanique, ben c'est mécanique. C'est une mécanique. La croyance, quand on croit, on va l'alimenter. Chaque signe qui ira dans son sens, ben on va dire, vous avez vu, j'ai raison. Mais les signes qui vont pas dans le sens, on va les occulter, on va les dénier. Une carte va être transformée, par exemple. Le désert inversé, ça sera traité comme le désert, alors que c'est inversé. Alors que pour les autres cartes inversées, on va changer la notification de carte. Là, par exemple, un désert inversé, on va dire que c'est le désert. Parce que ça nous arrange, ça va dans notre sens. Donc là, si je prends mes cartes, voilà, je prends dans le sens que ça m'arrange. C'est humain. C'est humain, c'est tout à fait humain. Mais voilà, les croyances sont personnelles. Mais n'en faites pas une affaire personnelle si quelqu'un d'autre ne croit pas en la même chose que vous. Ça s'appelle la liberté d'expression, ça s'appelle la liberté de penser. C'est dans la Constitution, c'est dans nos droits. Et quand on fait preuve de cet esprit de ben, j'utilise mon expression, ma liberté de penser, il y a des gens en mode agressif. Calme-toi, calme-toi, respire. Voilà, calme-toi, respire, ça va te faire du bien. Et si tu veux un punching ball, bah, va taper dans un arbre. Non, pas dans un arbre, dans un mur. Va taper dans un mur. Va te calmer ailleurs. Voilà, ta colère te regarde. Si ta croyance est mise à mal par une simple personne qui dit c'est une croyance, c'est qu'elle n'est pas bien stable. Vous pouvez me parler de la méditation et dire que ça ne sert à rien, je m'en contrefous. Vous pouvez me dire que la vaccination, j'aurais dû me faire vacciner, je m'en contrefous. Ça vous regarde, ça ne me regarde pas. Ma pratique est stable. Les bénéfices sont stables. Voilà, et c'est tout ce qui m'importe. Je n'ai pas besoin de convaincre qui que ce soit. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vos croyances vous appartiennent. Respectez-les, respectez-vous. Si elles vous font du bien, tant mieux. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite le double de ce que vous me souhaitez. Voilà, ça veut tout dire. Souhaitez-moi du bien, je vous souhaite le double. Souhaitez-moi du mal, je vous souhaite le double. Le karma.
Le triple retour en magie Wiccan. Souhaitez du bien. Soyez dans une croyance où vous souhaitez du bien aux gens. Voilà. Et à vous-même. Et surtout à vous-même. Aimez-vous. Croyance limitante ou croyance épanouissante? Ce sont toutes deux des croyances. Mais un va augmenter votre potentiel, l'autre va vous limiter dans votre potentiel. Choisissez avec votre cœur, votre intuition et votre jugeote vos croyances. Ça vous appartient, c'est de votre responsabilité. Voilà. Je vais conclure cette vidéo sur les croyances de 35 minutes. Elle est un peu longue, mais c'était un sujet vaste. Voilà. Je l'ai abordé en toute sincérité. Moi, je vais respirer un petit peu. Donc, je vous invite dans ma croyance. Donc, si ce n'est pas fait, vous pouvez mettre un pouce. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker. Ou alors, si ça vous heurte, ben, vous pouvez ne pas vous abonner et puis dire Chronos, je ne le suivrai pas. Voilà, ça vous appartient. C'est personnel, bien sûr. Moi, je vais vous inviter à respirer un petit peu avec moi, puis je vais couper tout simplement. Puis quand j'aurai coupé, ben, vous reviendrez à vous. Donc, grande inspire avec le nez et grande expire. Voilà, si je vous ai agacé pendant la vidéo sur certains thèmes, ben, expirez, profitez. Je vous ai un petit peu agacé. Eh bien, expirez un petit peu cette rancœur, cette colère, cet agacement. Allez, encore 3 fois et puis je coupe. Une belle journée à vous et à bientôt sur Esprit Libre.